premier match, première partie, c'était celle-là. Et donc on a dit que Ludovic, c'était Ludovic Lejar, le maître international qui a les blancs, qui jouait contre David Najar avec les noirs, qui est un joueur très agressif. Et Alors, juste pour vérifier qu'on a bien synchro nous deux, tu as mis la position après le 4C5 ici. ouais, c'est ça. Donc Ludovic, c'est un amateur de la sicilienne fermée. Exactement. Le 4C5, c'est la défense sicilienne. Notamment une variante de la sicilienne fermée qu'on appelle l'attaque Grand Prix. Je crois que tu l'as mentionné. C'est ça. La Et en première fait, partie le des blancs, c'est de pas sortir l'autre cavalier, justement pour pouvoir pousser le pion F4. Et exactement. Alors, on peut jouer sans le coup F4. Hein, c'est des variantes de la sicilienne fermée. Certains, notamment l'ancien champion du monde, je crois, Spassky, il aimait bien jouer avec G3 ou G2 et de manière un peu plus lente. Mais Ludovic a choisi la variante, on peut dire, la plus agressive ici. Pour exact. Et donc la suite logique, vu que le fou peut plus sortir de ce côté-là, donc David a continué avec G6. Exactement, très logique. Donc Ludovic sort le cavalier, fou ici. Et là, donc en général, ce qu'on peut dire, c'est que le plan des blancs est assez simple finalement. Ils vont juste sortir le fou, mettre le roi à l'abri. Exactement. Et ensuite ramener tout le monde, peut-être pousser. Et le coup clé, je viens de le dire souvent dans cette variante, le coup clé, c'est le coup F4, F5 qui a deux objectifs. Alors le premier, c'est d'ouvrir la colonne F, et le deuxième, c'est aussi de libérer la pression, donc justement sur la case F7, et aussi de sortir peut-être le fou de case noire en C1. En général, on va essayer de le développer assez activement. Donc, pourquoi pas en G5 ouais, c'est vrai. Donc pour répondre à Exnao dans le chat. Alors j'ai pas accès au chat, je préviens. J'ai qu'un seul écran, malheureusement aujourd'hui. Exnao demande si on va parler de l'attaque Grand Prix normale ou à la cornette. J'imagine que la variante qu'il appelle à la cornette, c'est plutôt cette position-là où les noirs sortent le cavalier. Ah oui. Et on met le fou en B5. Celle-là, donc ça va être plus. Alors Mathieu est un grand spécialiste de celle-là, mais effectivement, il me semble qu'il joue le fou en B5 lorsque les noirs ont déjà un cavalier en C6, c'est ça. En C6, ouais. Et là, la petite, peut-être la feinte qui a surpris David, c'est que les blancs, ils n'ont pas sorti le fou ici tout de suite, mais ils ont fait échec d'abord. Exactement. Donc là, ça peut paraître surprenant. Alors si les noirs jouent cavalier C6, ici, les blancs ont plutôt une bonne version de la variante que l'on mentionnait dans le chat, justement. Ce qu'ils vont prendre, a priori, c'est ça? Je crois, parce que les blancs vont, ouais, très bien, les blancs vont prendre. Et ils ont alors une structure qu'on pourrait appeler une structure de Rossolimo. Mais normalement, on a le pion en F2 avec les blancs bloqués par le cavalier en F3 dans ces variantes. Et là, on l'a déjà en F4, donc c'est plutôt une bonne affaire. Une bonne affaire. Il a fait le coup qui, je pense, est super logique. Il a mis le fou ici en D7. Et là, peut-être coup surprenant encore, Ludovic est revenu en C4. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on conseillerait de pas faire en général aux échecs. On a donné un coup pour rien. Enfin, on a donné. Alors, et des petites subtilités d'ouverture qui arrivent dans quelques variantes. En fait, les blancs sont en train de dire que le fou est plus mal placé en D7 qu'il ne l'était en C8. Alors pourquoi, c'est pas forcément évident. Et ben d'ailleurs, on va le voir dans cette partie. En fait, David a été plutôt bon joueur là. Il a joué les coups qui sont tout à fait normaux quand on n'a pas le fou en D7. Donc on va voir ce qui se passe. Il a sorti le cavalier ici, ce qui est très logique. Comme ça, on couvre la case. Ludovic a roqué, important, avant de continuer l'attaque. Et là, David a joué le coup cavalier F6, qui, en fait, simplement, quand le fou est pas en D7, c'est la grande variante. Ou une des grandes variantes, du moins. Une des grandes variantes, ouais. Et là, en fait, c'est une erreur. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? Ça paraît être un coup naturel de développement, mais le cavalier est assez exposé ici. Et là, le coup que Ludovic avait joué à tempo, d'ailleurs, on voit la cadence, c'était 3 minutes plus 2 secondes par coup. Et il n'avait pas utilisé de temps encore. Et le coup, c'est E5, ici. Simplement. Et alors, pourquoi, vous allez me dire, c'est quoi la différence maintenant avec le fou en D7? Alors déjà... Vas-y, Pierre. Alors, le cavalier, ici, il dispose d'une case de fuite en moins avec le fou placé en D7. Vrai il peut plus revenir en D7, ce cavalier. Et autre point, alors si maintenant je reviens en arrière, si je reviens en notre position ici, si on avait mis le fou en C4, on va essayer de refaire les mêmes coups.
pour voir ce qui se passe. Donc on sort le cavalier, je rock, les noirs sortent l'autre cavalier. Si maintenant je fais E5, Et oui, cette le fois-ci, coup serait impossible parce qu'on peut juste prendre, ils vont prendre, et là manger là, il y avec a le cavalier. une petite tactique, ouais, effectivement. Et donc le fou D7 bloque. Et maintenant la dame va venir pour Ouais, faire échec. là, ici, la dame a accès à la case D4, ouais, très important. Et après cette opération, les noirs ils ont gagné un pion. Mm. Et donc maintenant on comprend qu'en fait avec le fou en D7, avec le fou qui est sur le chemin, tout ça c'est plus possible. Et donc maintenant E5 ça devient un coup très fort parce que on peut plus manger le pion, donc on va peut-être manger une fois quand même. Et le cavalier est obligé de partir. Exactement, il n'a pas beaucoup de bonnes cases ici. Alors, il venait en A5, ça changerait pas grand-chose, hein, je pense, à la suite de la partie. Ouais, le cavalier serait assez triste aussi. C'est assez triste, ouais, il suffirait. Alors pour l'instant, on peut pas encore jouer G4, mais on en est quand même pas loin. Ouais, et donc pour aller à la suite, donc sur K et G4, du coup ça ouvre un champ de tactique aux blancs. Donc les blancs ils ont sacrifié. Donc là Ludovic était toujours dans son jardin, hein, il a toujours pas réfléchi. Bon, on a peut-être pas trop le choix que de prendre, sinon c'est vraiment compliqué. Et là, le coup précis encore, il a poussé le pion. Très important, un sacrifice d'attraction ici. Et si on jouait directement l'échec à la découverte, le cavalier G4 était toujours protégé. Peut-être qu'on peut montrer rapidement. C'est ça l'idée, ouais. Si je fais échec ici, peut-être en pensant récupérer le cavalier, mais le cavalier est toujours protégé. Donc et donc après roi G8, les noirs seraient à peu près à l'abri, on va dire. Ouais, ils arrivent. Une pièce de plus, même s'ils vont reperdre. Et donc E6, sacrifice d'attraction. E6 c'est très fort, ouais. Et David a été beau joueur aussi, il l'a mangé. Pas peur. Oui. Donc alors après, on en a parlé un petit peu, et il s'avère que la meilleure défense pour les noirs, alors peut-être qu'on n'en dit pas trop pour le moment. C'est à toi c'est toi qui gères un petit peu le récapitulatif de la. Non, on peut dire. Donc en effet, là, dans cette partie, donc là, David a mangé le pion, ce qui s'avère être une erreur. Et les noirs, ils peuvent continuer la partie quand même en reculant le roi. Et si on mange juste, voilà, comme ça. Et finalement, les noirs s'en sortent. À peu près. Oui. Bizarrement. Ils ont toujours le roi qui est au centre, et alors comme le roi a déjà bougé, on peut pas roquer, ce qui va être un problème un peu tout le temps. Ouais. Mais peut-être que ça va. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la troisième partie du match. Où David a... Donc une fois que cette ouverture s'est reproduite à nouveau, il a réussi à rectifier un petit peu. Mais malheureusement sans succès, il a perdu aussi cette troisième partie. Donc dans cette première, il a mangé le pion E6, et là ça devient très vite difficile, parce que maintenant le cavalier arrive, et c'est la fourchette. Donc là c'est même échec double. Donc il est obligé de bouger le roi. Ouais. Alors les deux cases sont et là, similaires. Ouais, et là les choses s'aggravent parce qu'on attaque la dame. Mais aussi le cavalier en G4. Ouais, donc en fait il est pas venu en G8, il est venu en E8, il a mangé le cavalier. Et là... pas grand-chose, je pense. Je pense qu'on peut aller au bout parce qu'il reste 3 coups, les noirs ont abandonné très vite. Exactement, maintenant. Donc là on peut montrer, en fait le problème des noirs, alors ici très important évidemment, on ne capture pas ce... C'était ça le piège. Le fou en D4. Notre cavalier en 6 vaut bien plus que ce... Parce que sinon la dame prendrait... retournerait. Hein. Ouais, et maintenant on protège tout. Donc, mais après le simple coup roi H1, eh bien, les noirs restent avec 2 pièces d'attaquer. Alors il faut sauver la dame, mais du coup... Il faut sauver la dame, il perd le cavalier, et il y a juste eu un dernier coup après. Et là, David a abandonné. Ce qui est compréhensible, hein, avec non seulement une pièce de moins, mais aussi le cavalier E6 qui empêche toujours les pièces noires de se coordonner. Ouais. Ouais, non, franchement, un début très très difficile pour David. Effectivement. Faire la première partie, c'est jamais simple. Surtout que là, il la perd vraiment dans l'ouverture. Bah ouais, c'est dingue. Et donc, et il a été très fort. Alors, je vais pas montrer la deuxième partie. Il a gagné la deuxième partie du match. Ce qui était assez impressionnant quand même de réussir à rebondir. Et peut-être celle qui lui a fait mal dans cette, c'est que la troisième ronde, donc on a eu à nouveau la même position. Ouais, on peut montrer comment il y a eu un petit débat d'ouverture. On va juste montrer rapidement. Donc que là, donc sur E6, la troisième partie, il a choisi de revenir en arrière.
Et après, une position qui a été compliquée. Alors, je vais juste vous montrer le graphique, finalement, qui résume assez bien la partie. Donc, cette fois-ci, il a survécu à l'ouverture, qui est à peu près égale. Il a même. Il a presque même pris l'avantage à un moment, mais dans la finale, ensuite... il s'est fait dominer. Ce qui le condamnait quasiment pour le set, et donc David, il a perdu le premier set 3-1. Et ensuite, donc il fallait rebondir dans le deuxième set, ce qui a été très très compliqué. Donc il a perdu la première partie du deuxième set, et là, je saute un peu, on est dans la deuxième partie du deuxième set. Ludovic a les noirs, et David a les blancs, avec une position d'Estiasienne qui est très compliquée. Qui est typique de ce que les gens font de façon moderne sur l'Est indienne. Les blancs, ils prennent énormément d'espace à l'aile roi. Exactement, oui. Avec alors, pas forcément dans toutes les Est indiennes, mais souvent, lorsque les blancs choisissent de ne pas faire le petit rock dans l'attaque Est indienne, ils se servent de cet avantage d'espace justement pour lancer une attaque souvent une attaque de pion. Ouais. Et est-ce que tu dirais que c'est plutôt pour faire échec et mat ou alors pour étouffer le contre-jeu des noirs? Je dirais que c'est plutôt pour étouffer les noirs. Alors si on peut avoir une attaque de mat, évidemment, il ne faut pas se priver, mais ici on voit que les pièces blanches sont quand même assez loin d'être très menaçantes. Ici, on a notre dame plutôt à l'aile dame. Ouais. Donc en fait, en général, le plan des blancs dans ce genre de position, lorsqu'ils ne menacent pas vraiment de faire mat, c'est d'échanger éventuellement le maximum de pièces sur l'aile roi, par exemple les dames, d'intercaler parfois le coup H5, H6. Alors pourquoi est-ce qu'on jouerait ce coup H5, H6? C'est pour enfermer complètement le fou en G7. Et ensuite, si on imagine une finale, par exemple, où les dames vont s'échanger, eh ben, les noirs vont jouer, on va dire, au moins temporairement avec une pièce de moins dans cette finale. C'est vrai que lui, il va devoir faire un sacré trajet pour revenir en jeu. Exactement, et c'est souvent, ça peut faire partie des plans des blancs dans ces finales. Ouais, et puis là, c'est position typique de presque rock opposé, même si les blancs, ils ont pas fait grand rock encore. Exactement. Alors, pour l'instant, le roi blanc est plus exposé que le roi noir. C'est le problème avec cette stratégie, c'est qu'il faut être sûr de pouvoir contenir l'initiative des noirs à l'aile dame. Et donc, dans cette position, et ben là, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Dans cette position, je pense que H6, c'était le coup, un coup assez important pour essayer d'enfermer ce fou et de bloquer vraiment les noirs ensuite avant d'essayer de parer l'attaque. Parce que exactement. On a l'impression d'avoir peur. Donc je pense qu'avec les blancs, il a eu peur tout de suite de l'attaque des noirs. Alors à noter qu'il y a quand même une certaine initiative ici pour les noirs. Donc c'est pas forcément. Peut-être qu'il y a un coup comme H6 et peut-être roi F2 ensuite pour essayer de mettre le roi blanc à l'abri. Ouais, exactement. En fait, je pensais à H6. Mon idée, c'était plutôt de faire ça H6 et un coup super surprenant, peut-être faire tour B1. Tour B1 peut-être, ouais, c'est pas mal aussi. Pour empêcher la Pour empêcher B4, ouais. Pour empêcher B4 et sur tour FB8, on pourrait jouer un coup comme dame B4 et essayer d'échanger les dames. Ouais. Par exemple, ça permet de temporiser un peu. Et ça permettait aussi, par exemple, donc dans la partie, David, il a voulu échanger les cavaliers. Ça aurait aussi permis que, au moment de l'échange des cavaliers, de pouvoir reprendre avec le pion. Parce que si vous vous rappelez, avec la tour ici, il y avait la tour qui aurait été clouée. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie en fait. Il a voulu échanger une paire de pièces. Oui. Alors on veut échanger une paire de pièces, mais des fois, même c'était une bonne idée d'ailleurs plutôt d'échanger ce cavalier en C5, l'idée positionnelle est bonne. Mais comme souvent, des fois, quand on a une bonne idée, il faut vérifier qu'elle fonctionne tactiquement. Et ici, donc, alors je te laisse. Et donc, peut-être chercher nous. Je pense que tout le monde voit les flèches, donc ça va être un peu délicat. Mais en effet, bon là les noirs ils ont peut-être pas beaucoup de choix, de toute façon je pense qu'il faut prendre, sinon on doit reculer la dame. Donc c'est important de continuer à avancer, ils ont mangé
Il a repris avec la dame, donc c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. On peut pas reprendre avec le pion maintenant à Exactement, cause de la tour qui est en l'air derrière. du clouage. Donc il a pris avec la dame. Et simplement, ils ont poussé, mais alors là, il y avait une tactique vraiment incroyable. Oui, alors c'est typique, une tactique typique des positions d'Est-Indienne ici. Donc ceux parmi vous qui jouent cette ouverture, c'est intéressant de voir au moins une fois ce pattern un peu, ce schéma tactique que peuvent utiliser les noirs ici. Et notamment, ouais. ça réveille une pièce très importante. Et donc, on parlait du fou G7 qui était enfermé tout à l'heure. Et ben, c'est vraiment le monstre de l'Est indienne. Donc là, c'était Kai prend des 5, ça aurait été la tactique qui gagnait Alors, un peu. 3 fois en prise ce cavalier, ou plutôt 2 fois, on va dire, puisque le cavalier C3 est cloué, mais alors on peut pas reprendre de la dame à cause de. Enfin, Donc avec le cavalier qui est en l'air et qui fut refait fourchette en plus de récupérer la en pièce. plus de ça, on récupère avec beaucoup d'intérêt notre. Donc on peut pas tout à fait le prendre 3 fois ce cavalier parce que le cavalier est cloué. Oui, 2 fois, on va dire. Et surtout, ce qu'il faut voir alors, c'est l'idée sur pion prend. C'est que maintenant, les noirs, ils arrivent à activer le fou. Et là, on voit à quel point c'est un monstre. Et on va juste taper à fond sur le clouage. Ouais. Alors même si pour l'instant les blancs peuvent encore le défendre, on aura toujours la possibilité de renforcer. C'est ça, donc imaginons qu'il arrive là, on va juste ajouter la tour. Et ça serait quoi le coup naturel? Ça serait de protéger avec le fou, j'imagine. Ouais, mais là on peut, dans le pire des cas, utiliser notre pion E. Alors vous voyez la flèche, hein, ça, c'est ça. pour dévier le fou des deux, encore une fois, Mais de oui. la protection du cavalier. Et là encore, on va au minimum récupérer notre pièce, mais en plus de ça, on aura complètement exposé Le roi. le roi blanc. Et Donc, là, on peut dire que c'est perdu. Même si les blancs n'ont pas encore perdu beaucoup de matériel, parce qu'on va juste récupérer. Ça devrait pas tarder. Ouais. Ça devrait pas tarder. Et c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais quelque chose de similaire. Et du coup, Ludovic a gagné cette deuxième partie. Alors, ce qu'il fait, oui, il avait quand même une assez bonne position hein, après. Déjà, même là, même sans faire cahier prendre des 5, donc. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'ici, les pièces noires vont rentrer en jeu avec gain de temps. Ouais. Donc la position des noirs est supérieure hein, ici. Clairement. Et puis là, on va sentir que le roi est le roi, oui, assez mal protégé. Donc, position vraiment typique d'Est indienne. Je vous invite à le revoir, si nécessaire. Et je pense que ça a été une partie décisive parce que la troisième de 7, il n'y a pas eu trop match. Ludovic l'a remporté avec les blancs aussi, ce qui concluait ce deuxième set 3-0. Et ce qui concluait aussi ce match, du coup. Donc oui. C'est allé plus vite que prévu, un peu après un deuxième set un premier set assez accroché au niveau des parties. Le deuxième a été un peu plus difficile pour David. Clairement. Et donc on en vient à ton match contre Simon. C'est ça, donc deuxième match de la semaine. Donc c'était moi contre Simon Viel, qui est un maître fuite du club de Cherbourg. Et donc dans la poule B, ce coup-ci c'est un match de l'autre poule. Et je peux dire que ça a été un match très serré. Vraiment très serré. Et je vais aller directement dans la... je vais vous montrer juste le diagramme. C'était la partie où c'était pas bon de mener dans la partie. En fait, c'était un peu ça le résumé. Ouais. Donc si on voit le diagramme ici en bas de la première ronde par exemple, et ben simplement après une ouverture assez équilibrée, j'avais les noirs dans ce premier match, j'avais pas mal pris l'avantage jusqu'à la boulette, en passant par même cette tactique d'ailleurs. On peut faire une pause ici où j'ai raté quelque chose de très très simple. Donc là, les noirs ont une position avantageuse. On peut dire avec la position des tours notamment et du cavalier en B4. Et donc le fou blanc vient de manger un fou qui était ici. Il y a eu une série d'échanges en fait. Donc les noirs ont mangé ce cavalier, puis ce fou là. Et en fait la tactique, je sais pas si tu l'as vu Pierre,
Et Oui. simplement, c'était de faire échec. Donc, Alors on avait vu ça quand on commençait. Je me souviens plus exactement. et l'idée c'est que si les blancs échangent tout, Donc là, on c'est va avoir l'unité initiale. une fourchette. On a la fourchette à la fin. Donc les noirs gagnent un pion et gagnent Donc un fou si en plus. les noirs vont gagner le fou blanc. Alors il y a une défense un peu meilleure pour les blancs. Sans doute, sans doute. Ils sont pas obligés de Enfin, manger mesure la tour la uniforme, on première va fois, c'est dire. ça? Donc on n'est pas obligé de manger la tour noire en C1 ici. Il peut reculer, c'est ça, peut-être. Ouais. Mais en fait, on va voir que ça va pas changer grand-chose, c'est ça. C'est ça. Ici, on fait quand même la fourchette. Et le malheur pour les blancs, c'est que quel que soit l'endroit où ils se déplacent sur la colonne E avec la tour, eh bien, Ouais. on va échanger ces tours. On va échanger le fou. Ah non, pardon, ça marche pas. On va Il gagner. y a pas de grosse tactique là, je pense que. On va juste gagner un deuxième pion en fait. On va juste. Ouais, c'est ça, on va juste gagner un deuxième pion. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut, on peut juste manger le fou, puis faire échec. Alors, à noter que les blancs n'ont aucun intérêt. Alors, l'échange de tours mènerait à une finale de pions avec un pion de moins. Ouais, qui est complètement perdant, Donc, ça probablement. serait, voilà, en général, les finales de pions avec un pion de moins sont quasiment toujours perdantes. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils vont perdre leur pion en B2. Ouais. Avec un gain normalement assez facile pour les noirs. Ok, ouais, bah ouais. Et donc, le drame de cette partie, c'est que complètement gagnant, ça s'est retourné. Et du coup, ouais, c'est ce qu'on avait vu un petit peu. Donc, il y a eu plusieurs parties dans ce match où le camp qui avait l'avantage le perdait. Et des fois, non seulement il perdait son avantage, mais également c'est un peu typique des matchs de Blitz. Et les là, retournements avec... de situation. C'est aussi pour ça que c'est aussi le charme des parties de Blitz. Et c'est aussi c'est ce qui s'est passé là, donc avec peu de temps à la pendule, donc les deux joueurs Le coup qui jouaient sur cavalier le décrément, C5, ouais, exactement. qui est pas très malin. Donc Melkaili est sur la même colonne que la tour, et aussi sur la même diagonale que le roi. Que le roi, ouais. Donc c'est pas la meilleure case. Clairement la mauvaise combinaison. Et là, Simon a joué tour C1 par exemple, qui Et juste maintenant, paralyse. mauvaise nouvelle, oui, il n'y a aucun moyen de déclouer ce cavalier. Et on peut rien faire contre la menace B2, B4. Ouais. Alors on peut presque rien faire. En tout cas. Ouais. Et donc là, ça On est obligé définit. de perdre du matériel, quoi, globalement. Et ça a tourné. Et donc Simon avait gagné la première partie de ce match. Et après avoir égalisé, donc j'ai gagné la deuxième partie, puis la troisième, donc à 2-1. Ouais. À 2-1 pour moi, on arrive à la quatrième partie. Et je voulais aller au 27e coup. Alors là, Simon avait pris l'avantage dans le deuxième set, si je ne me trompe pas. Donc non, on est dans le premier set toujours. Ah, on est toujours dans le premier set, pardon. Oui, Pardon, on est toujours dans le premier set. Et je pense que c'est le tournant du premier set. Simplement. Donc là, 2-1. Donc c'est-à-dire que si j'avais avec les blancs, si j'arrive à faire match nul, c'est le premier set en poche. Et les blancs ont une position dominante, clairement. Oui, clairement. Alors, on voit que le matériel est égal et que la structure de pion est symétrique, mais justement, dans les structures symétriques, pardon, ce qui fait la différence, c'est souvent l'activité des pièces. Et ici, comme tu l'as illustré avec les flèches, les pièces blanches sont beaucoup plus actives. Ouais. Et là, en fait, les blancs ont raté je pense une façon assez simple de gagner, finalement. Donc c'était de Alors, faire on n'avait pas vu vraiment dans la... Mais on a vu on avait noté l'importance d'attirer le roi noir en H8, hein, ce qui s'était passé un peu plus tôt dans la partie. Et ouais, parce que maintenant, les blancs, ils peuvent attaquer un nouveau pion, qui est le pion H6 ici. En fait, qui est potentiellement qui est pas protégé parce que le pion qui le protège est cloué. Et en fait, pour te montrer, le coup de dame ici gagnait un pion en force. Parce que là, on attaque le pion H6, hein, puisque son collègue en G7 est cloué. On n'a pas très envie de l'avancer, sinon ça affaiblirait plus le roi. Donc j'imagine qu'il bouge le alors, roi. si on l'avançait, on irait quand même jouer le coup
le coup Ouais, en damage. plus ça change. Mm. Ça protège le pion, mais ça règle pas le Ça pad. protège le pion, mais pas le roi. Donc du coup, après roi G8, ce qui est plus ou moins forcé. Et là, en fait, on se rend compte que d'ailleurs c'est l'avantage quand les blancs ont beaucoup Oui, d'espace. Ils on peuvent jouer peut sur jouer 2 sur les ailes, 2 ailes, ouais. et on se rend compte qu'il y a aussi ce pion là qui est très faible. Et je pense que ce coup de fou là aurait fait très très mal. Ouais. Attaque le Alors pion. on va gagner au minimum un pion là, ici, oui. Donc ça fait Effectivement, si les noirs prennent le temps de l'avancer, eh bien c'est la qualité qui va tomber. ouais, c'est vraiment position typique. Hein. Donc, quand on a les fous plus actifs et plus d'espace, il faut pas hésiter à jongler sur les 2 ailes pour Exactement. déborder l'adversaire. Mm. Et ça s'est très mal fini. Oui, on a vu que ça avait un peu tourné. Pour te montrer ce qui s'est passé Ouais. quelques coups plus Alors tard. on a Donc, vu ce coup H5 qui a l'air logique, eh bien ça montre les dangers de pas faire, enfin de rater des fois le contre-jeu de l'adversaire. Alors c'est pas évident en blitz, hein, évidemment, mais ici on laisse une case à la dame malheureusement. C'est ça. En fait, les blancs, ils avaient l'air d'avoir un fou plus actif parce que celui-là tapait sur ce pion qui était bien protégé. Mais si jamais il arrive à s'en sortir, à sortir de cet étau, il sera très fort. Et là, justement, le coup H5, il a permis à la dame d'arriver. Et ce qui a été raté par les blancs, c'est que la dame, elle attaque et la tour et le pion. Oui. Et donc le pion même, on peut dire que le pion H5 est aussi. Et le pion H5 est attaqué, même si ça serait moins grave. Et donc là, pour te dire à quel point les blancs sont pas très bien, le coup de l'ordi, c'est de donner la tour maintenant. Oui. Alors c'est vrai qu'on aura des compensations dans ce cas-là, mais ça montre qu'on n'est pas très content de ce qui s'est passé dernièrement avec les blancs. Et donc c'est peut-être là le tournant, là c'est clairement le tournant du premier set. Donc plutôt que sacrifier la tour, j'ai choisi de protéger en abandonnant le pion. Et donc pour vous rappeler, là les blancs ils ont besoin d'une nulle pour gagner le set, alors que si les noirs gagnent, ils égalisent à 2-2. Et là c'était, je pense, la boulette. À mon avis, il s'attendait pas du tout à ce coup-là, il était pris par surprise. Oui. Alors comme il était sous pression sur les, on va dire la dernière phase de la partie, bah, psychologiquement il se dit tiens je gagne un pion en finale. Ouais. C'est déjà très bien. Mais en fait les noirs ont mieux ici évidemment. Ils peuvent. Et c'est ça. Et là, le coup de dame, si plutôt que donc dans la partie, il a échangé les dames et la partie est arrivée dans une finale qui était nulle. Mais s'il avait mangé ce pion, on se rend compte assez vite que l'attaque sur cette diagonale là va être petit soulier ici. Effectivement. Quasi impossible à sauver là. Donc en plus le coup D3 est attaqué. Ouais. On gagnerait sur le coup F3, on gagnerait au moins le fou D3. Ouais, F3 qui empêche le mat, on perd le fou. Donc là, je pense que c'était vraiment ça, c'était le tournant de ce set. Sans hésiter. Et après, alors la finale est peut-être encore compliquée, mais globalement les blancs n'ont plus trop de gros problèmes, on va dire, après l'échange des dames. Et donc nul, et je remporte le premier set. Oui, donc une nulle, c'était ce qui te permettait de remporter le. Alors, ce que tu ne savais pas d'ailleurs, ce que tu nous as avoué de ne pas avoir réalisé pendant si je peux me permettre de dévoiler. Pour tout dire aux spectateurs, il y a eu une finale de tour complètement nulle qui s'est jouée pendant une trentaine de coups parce que j'essayais de forcer, alors qu'en fait la nulle suffisait. Alors, c'est pas évident pour les joueurs de se rendre compte à quel moment la nulle permet de gagner le set. Au final, c'est très facile d'oublier que la fin du set est déjà là. Quand on enchaîne les parties immédiatement l'une après l'autre, et ben on a tendance à oublier qu'on peut commencer à calculer justement pour la fin du set. C'est ça, les joueurs d'échecs qui sont partis trop concentrés sur leur partie. Et surtout que ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que le deuxième set allait très mal commencer. Puisque donc après une nulle à la première partie du deuxième set, Simon a remporté la deuxième partie. Puis nul à nouveau. Donc on était à 2-1 pour Simon dans le. On était à 2-1 pour Simon dans le deuxième set. Donc il était à une nulle d'égaliser, à un set partout. Et j'ai eu la bonne idée de remporter cette quatrième partie. Ouais, un moment très important. Donc on était à 2-2 avec une finale qui était très compliquée, que je vous laisse revoir.
Et on saute à la 5e partie de ce deuxième set. Donc là, en cas de nul, donc il y avait 2 partout. En fait, on continue tant qu'il n'y a pas de victoire. C'était la mort subite un petit peu justement, le moment où un peu à l'instar d'une séance de penalty au football, j'ai pas eu d'autres exemples en tête. Et ben le premier, on va dire là aux échecs, c'est le premier à gagner sa partie, qui, euh, qui gagne le set, donc le premier à perdre. C'est ça. Et on arrive à cette position-là, qui est très intéressante. Donc là, vous voyez la flèche, mais j'ai l'impression que c'était mon ressenti pendant la partie. Donc Ouais. les fous vont bientôt s'échanger. Après quoi, on peut supposer que le cavalier D7 sera une meilleure pièce que le fou en G2. Exact. Donc il y a plein de raisons pour ça. Je te laisse Ouais. continuer, pardon. Ouais. Il y a plein de raisons pour ça. Le pion D5 d'abord qui bloque le fou. Et le cavalier qui a beaucoup de cases sur l'aile dame. Les noirs qui peuvent aussi pousser ce pion. Donc beaucoup de bonnes perspectives pour les noirs. En général, ce genre de position, c'est vraiment facile à jouer avec les noirs et très favorable. Et donc, ouais. il y avait peut-être une possibilité pour les blancs d'éviter ce scénario, c'est ça ce que tu... Et ben en fait c'est ça dans cette partie, donc qui positionnellement prenait le tour des noirs. Il faut toujours, et d'ailleurs c'est un conseil qui marche de façon générale, quand on commence quand à la être... partie vous échappe un peu, quand vous sentez que l'adversaire prend le dessus, pour des raisons justement positionnelles, par exemple vous allez rester avec une mauvaise pièce, un mauvais fou contre un mauvais cavalier de l'adversaire. Si vous avez l'occasion de compliquer les choses, ça vaut le coup de vraiment regarder ce que ça donne. Parce que ça va rendre la tâche de votre adversaire beaucoup plus compliquée. Ouais, et puis ça va changer un peu la dynamique de la position. Là, les noirs qui étaient prêts à un combat peut-être long, mais serein. Mais favorable plutôt, dans l'ensemble. Ouais, et ils se retrouvent complètement bloqués avec, comme dirait Échec et Raph dans le chat. Il a tout vu. C'était le fou prend H6 qui... pour tout dire que j'ai vu pendant la partie, mais à aucun moment j'ai pensé que ça pourrait marcher. Que ça pouvait marcher, ouais. On a l'impression que les blancs n'ont pas beaucoup de pièces pour attaquer. Donc mais d'un autre côté, les noirs n'ont pas beaucoup de pièces pour défendre non plus. C'est ça, c'est un peu délicat. Donc... En fait, c'est toujours ce cavalier qui en F6 est parfait. Il est parti un peu de côté là, et il n'arrive pas à revenir. Donc j'étais un peu survendu le truc parce que ça gagne pas pour les blancs. Mais ça pose des problèmes pratiques, on va dire. Ça pose de sacrés problèmes. Et en fait, déjà les blancs menacent de faire l'échec perpétuel. Tout simplement, donc, on ne pourrait rien faire. Ils ont probablement au moins la nulle ici, c'est ce que tu... c'est ça, les noirs peuvent pas ramener le cavalier. En fait, il n'y a aucune pièce qui peut revenir tout de suite, là. Donc c'est un peu délicat. Si on laisse trop de temps aux blancs, ils vont peut-être amener une tour ou un fou pour renforcer l'attaque. Est-ce que le chat demande, Pierre, oui. Est-ce que fou prend H6, ça met les incertitudes aux orties? Et je sais pas d'ailleurs si est-ce que c'est l'expression exacte? Je sais pas si... Non, alors qu'est-ce que j'avais utilisé comme expression? Je me souviens pas d'avoir utilisé l'expression. Jetons la prudence aux orties, peut-être. Ah, jetons la prudence aux orties. Ouais. Alors je ne sais pas si on peut utiliser ça comme ça, mais en tout cas, oui, ça aurait créé le doute peut-être. Ouais, moi je pense que c'est plus facile à faire qu'à ne pas faire, parce que les noirs, j'ai l'impression que les blancs, ils étaient dos au mur déjà presque. S'ils faisaient rien d'exceptionnel, ça allait mal se passer. Et là, pour illustrer le fait... On n'est pas convaincu par l'expression dans le cas, ce qui est normal, je sais. Je me souvenais pas avoir utilisé. Ah, exactement, il y a eu une petite perte dans l'introduction. Et là, pour dire que juste si les noirs avaient comme idée de ramener le cavalier par F8, et ben en fait, on arrive presque trop tard, parce que les blancs aussi peuvent ramener la tour. Et ça commencerait à devenir très, très, très dangereux, là, je crois. Très sérieux, ouais. Donc, tant que la dame était isolée, on n'était pas encore trop inquiet, mais ici... ouais. Ici, donc, ça commence à devenir critique. Et donc, là, d'après l'ordinateur, le meilleur coup, c'est juste de pousser F5. F5 et prier pour que les blancs n'aient pas plus que... C'est ça. Et grâce au coup F5, maintenant, la tour gagne un peu d'espace. Donc, la tour pourrait revenir en défense. Le cavalier pourrait revenir aussi. Et donc, je pense que là, les blancs, ils sont obligés de prendre l'échec. D'accord, ouais, les blancs ne peuvent pas trop traîner ici.
Donc ça aurait sans doute mené sur un bon jeu au match Ouais. nul. Et c'est important, hein. Dans ce genre de match, c'est important de sauver les parties qui sont mal parties. Bien sûr, ouais. Et espérer prendre l'avantage dans la partie suivante éventuellement. Ouais. Et donc, Et au lieu de ça, voilà, alors ce qui s'est passé, c'est ce qu'on avait dit, globalement, petit à petit, le cavalier a montré ça. Ouais, je vais juste sauter quelques coups plus loin, vous allez voir. Donc le cavalier est arrivé en E5, je crois. Et on est arrivé à cette position, 2-3 coups plus tard, simplement. Et là, le cavalier est clairement dominateur. Le noir avec la colonne E, c'était déjà très 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 mal engagé. Et donc les noirs, ils ont fini par gagner cette partie et gagner le match. Avec cette partie, le match en même temps, effectivement. Non, c'était pas la dernière, pardon. Si, ça c'était la dernière du match. C'était la dernière du match, d'accord. Elles sont pas forcément exactement dans. Ouais, il me semblait bien que c'était la dernière, mais. Ce match-là, on les a mis dans l'ordre inverse. Oui, il me semblait bien que c'était la dernière. Pour avoir commenté un petit peu ce match. Alors que Échec et Raf, il faut pas pousser mémé dans les orties. Mamie dans les orties aussi, ça marche. Oui, ça existe, ça marche aussi. Ça marche aussi. Les orties fournisseurs. Et j'avais déjà entendu l'expression jeter la prudence aux orties. Je l'avais déjà lu quelque part. Je me souviens exactement. Excellent. Donc ça, c'était un match des spécialistes. Match plutôt serré au final, hein, parce que Simon qui gagnait 2-1 et qui s'est fait rattraper, c'était très très chaud. Oui, mais match très serré, hein, et même s'il est conclu en 2-7, on a vu que, comme le match qui va suivre, en fait, le score reflète pas toujours la physionomie du match, mais ça peut aller très vite si jamais il y a un retournement de situation dans une partie, eh bien, ça peut très vite. C'est des matchs assez courts en fait, au final. Il y a souvent un moment où ça commence à mal tourner pour un joueur, derrière c'est difficile de. Ça peut se conclure très vite justement, effectivement. Et alors, Échec Araf demande dans le chat si c'est une expression angevine, jeter la prudence aux orties. Je pense pas, non, je pense pas. Et ben justement, le match suivant. Je vais retrouver où est-ce que j'avais lu, elle doit pas être très fréquente. J'essaierai de rechercher pour la prochaine fois, mais. Des petites devoirs maison. Ouais. Le match suivant, bizarrement, donc tu jouais contre Luca Di Nicolantonio, c'était les 2 premiers lots du tournoi. Et ben j'ai sélectionné une position, peut-être la partie que t'as perdue du premier set. Oui, alors c'est bizarrement là aussi, hein, ça, un peu comme le match qu'on vient de voir, c'est parfois le joueur qui était pour toute la partie démarrait bien, qui finalement devait s'incliner. Alors là, c'était une partie assez compliquée. Alors tu t'es arrêté à ce moment-là, c'est ça? Ouais, je voulais leur montrer. Comment t'as perdu en fait. Ouais, on a l'impression que les blancs ont 2 pions passés liés qui devraient leur donner l'avantage. Et après avoir analysé la position, ça leur donne sans doute l'avantage, mais en fait, les noirs ont beaucoup d'activités. Il fallait être très très précis, ouais. Et en pratique, avec peu de temps à la pendule, c'est peut-être plus facile de jouer cette position avec les noirs. Enfin, comme vous voyez le résultat de la partie, comme vous pouvez voir sur la notation, eh bien, c'est les noirs qui ont gagné cette partie, notamment grâce à l'activité de leur fou en B7. Et je trouve que c'est un excellent exemple aussi de la position qui, sur le principe, a l'air mal partie pour les noirs. Positionnellement, les blancs ont l'air écrasants. La tour est placée derrière le pion passé qui est inarrêtable. Ouais, mais le roi, c'est toujours la pièce la plus importante, même en finale. Hein. Ici, l'initiative sur le roi, même en finale, ça peut faire très mal. Exact. Et donc ici, cavalier D8, c'était peut-être pas le meilleur coup, mais ça semble tellement naturel d'attaquer le fou. Donc le petit défaut, c'est que il a mangé le pion. Ouais. Aussi, on voit l'attaque du fou tout de suite sur le. Oui, voilà. Alors je n'avais pas pris ça trop. Enfin, comment dire, j'espérais que mes pions de dame aillent à dame avant d'avoir des gros problèmes sur le roi, mais en fait, on va voir que ça va très vite. Et en effet, donc confiant. C'est simple, encore c'est pas le meilleur coup, hein, mais c'est difficile vraiment de voir. Donc on rappelle aux spectateurs que même à ce stade-là, les joueurs ils avaient moins de 10 secondes à la pendule. Hein, donc tout le monde jouait sur l'incrément, sur les 10 secondes.
5 secondes 8 et Lucas un tout petit peu plus, mais Et, on jouait plus à l'instinct que autre chose. et là, excellent coup de Lucas qui échange Ouais. le fou, qui était le défenseur du pion qui était devant le roi. Donc, Exactement. Et là, ça a déjà commencé à tourner, je pense. Maintenant. Ouais, là déjà le contre-jeu est suffisant. Ouais. Donc fou prend échec. Ouais, deuxième erreur, là, alors. Pareil, j'ai joué à l'instinct, je me suis éloigné des pièces noires, mais en fait, après roi E1, c'est sans doute une gaffe, puisque on voit que le pion en H5. Et ouais, c'est peut-être ça qu'on a tendance à oublier. On voyait les 3 pièces noires Sur le roi, attaquer. mais en fait, le véritable danger, c'était ce pion, Ouais, qui est maintenant. ce pion noir en H5, et en fait, après H4, la position est déjà complètement gagnante. Qui maintenant est inarrêtable, et c'est plus que Ouais. inarrêtable, ça fait échec à mat même. Ouais, ça fait échec et mat en plus. Donc là, il y a plus rien à faire. Mat en 9 coups, hein, vous pouvez voir sur la. Donc, Donc je ouais. préfère une dame, mais les noirs aussi, et avec. Donc là, il aurait fallu se rendre compte que ce pion H c'était très important aussi. Ouais, il Le faut roi jouer roi G1. G1. Même ici, je me demande si les noirs font pas déjà beaucoup mieux. Et alors, pour tout te dire, j'ai poussé un peu le vice. Ouais. Donc, faut Là aussi, le regarder pion ce que tu H, fais. ouais, le pion H risque de Mais faire. le pion H va quand même y aller. Et Ouais. alors là, il faut jouer très précis, mais les Donc là, blancs si peuvent je s'en vais jouer sortir. C6, C6, les noirs vont continuer à pousser. 3. Et donc, je pense que je voulais mettre la tour là. Ah, il faut jouer tour C3 ici. Alors si je joue C7, on peut peut-être montrer. Après C7, les noirs joueraient un coup de fou. Ouais, tout simplement. Et on va avoir le même mat que tout à l'heure. Ouais, c'est inarrêtable à nouveau. Donc il faut jouer tour C3 pour empêcher cette manœuvre Ouais. de fou. Et là c'est la conversion d'ordinateur là. Je pense que l'ordi voulait donner le pion. Voilà, simplement, on échange le pion H contre les deux pions. Et pour récupérer grâce à l'échec à la découverte ici, on récupère un autre pion. Ouais. Et je vous passe le détail. Pour C7, peut-être que les blancs ne sont pas encore. Mais bon, là on rentre dans des choses qui étaient très difficiles. Ouais, impossible à anticiper de toute façon. Ouais. Mais c'est les conséquences de. Mais en blitz, c'est bien souvent comme ça. Hein. On s'engage dans des variantes forcées. Un peu à l'instinct. Là, il faut choisir à quelques secondes à la pendule entre roi G1 Oui, oui, de toute façon. Mais ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, les noirs ont retourné la situation ici. Ouais, de façon très impressionnante. Et donc à ce moment-là, Lucas égalisait dans le set. Oui. Et là, celle qui partout. suit est très importante peut-être au niveau du match, hein, parce que c'est le moment où Lucas a failli. Les deux suivantes où Lucas aurait pu prendre la tête dans le match. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de le regarder en entier, mais je laisserai les spectateurs y jeter un œil. Mais dans le fond, cette position donne un peu un esprit de ce qui s'est passé. Lucas, il avait une finale de tour très avantageuse. Mais les finales de tour, c'est toujours difficile à gagner. Exactement, ouais. Et notamment, donc, lorsqu'on a un pion de plus, la frontière entre la victoire et le match nul est souvent très fine, très ténue. Et c'est très facile justement de passer d'une position gagnante à une position nulle. Et de passer globalement. Hein. Donc ici, ouais, parce que t'as sauvé la nulle ici. Ouais, j'ai fini par sauver cette partie. Alors je sais pas si on va peut-être pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Je comptais même pas du tout la regarder. Ouais, d'accord, ça tombe bien, hein, parce que c'est pas forcément le plus amusant à regarder, mais par contre au niveau du score, elle était assez importante, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est un peu pour les amateurs de finale de tour théorique. C'est parfait, vous pouvez regarder Et alors je crois qu'il y a un moment où j'ai fait une erreur vers la fin, et Lucas on n'a pas profité, mais... donc celle-là, ça t'arrange, nul, et la quatrième partie, tu l'as emportée de façon assez convaincante, ce qui t'a permis de remporter le set. Je me souviens plus exactement laquelle c'était. C'était une anglaise. Une des rares une des rares du match où il n'y a pas eu vraiment de gros retournements de situation. Effectivement. Ouais. Ouais. Ah, c'est rare pour elle noter finalement, mais exactement. Au bon moment, en tout cas pour la partie décisive du set. Au bon moment pour le score du match. Ouais, c'est un set qui aurait très facilement pu tourner à l'avantage de mon adversaire. Et je pense que ça a un peu heurté Lucas qui dans le deuxième set. Je l'ai senti. Avec celle dont on parlera peut-être. Mais oui, forcément, ouais.
Je comptais switcher sur la dernière, donc le deuxième set, je pense que t'as gagné les 2 premières parties. Ouais, alors j'en gagne une autant dans une position où je suis moins bien, hein, il faut le préciser. C'est ça. Et c'est plutôt celle-là qui a mis probablement un coup au moral de Lucas, si tu le comprends, hein, parce qu'il il était derrière dans ce set, et là il avait une partie pour remonter, et il a oublié la pendule tout simplement, je pense. Ouais, je pense qu'il faut dire aux spectateurs aussi que dans ce genre de match, les parties s'enchaînent. Oui, Et on n'a donc, pas de temps de pause entre les malgré parties. les émotions, malgré les succès ou pertes de set, il faut tout de suite être dedans à chaque fois, qui est pas toujours simple. Et là, je viens de switcher sur la dernière partie du deuxième set. Donc là, Pierre est en tête 2-0. Une nulle te suffit. Oui, effectivement. Et Et bon, par contre, c'est très difficile de jouer pour la nulle. Je le savais hein, cette fois-ci, que la nulle me suffisait, mais bon, c'est compliqué de jouer pour la nulle dès le début de la partie en blitz. Donc, ton conseil, c'est qu'il vaut mieux jouer la partie comme si c'était une partie normale. Et puis, ouais, exactement. Ouais. Donc, on a eu une partie compliquée, hein, ça venait d'une Est indienne. Et du coup, ouais, c'est le moment clé. Je pensais être assez bien dans cette position, pour tout dire. Mais en fait, il y a apparemment, c'est pas si clair. c'est pas si clair. Ouais. Et ben comme moi, en regardant cette partie en direct, je me demandais bien ce qui se passait sur G4, ce que tu avais pensé de. Ouais, alors souvent, on a l'impression que ça enferme la dame, mais en fait, C'est un c'est une piège. grosse erreur. Et Ouais, donc, c'est un piège. c'est ça, Il c'est fallait sans doute l'erreur, prendre en F5 ici, je pense. l'erreur du match. Ouais, c'est ça, il fallait prendre un F5 d'abord. Et donc, pour montrer aux spectateurs ce que Lucas a raté, c'est que en fait, les noirs peuvent simplement prendre. Et là, en effet, la dame a plus de cases. Elle peut pas manger le fou parce que le fou est protégé par la dame. Elle peut pas manger aucun des deux pions parce qu'ils sont protégés tous les deux. Elle peut pas s'enfuir, mais par contre, le fou peut venir se sacrifier. Ouais. Et c'est même pas vraiment un sacrifice parce que C'est même pas un sacrifice, en fait, oui, effectivement. Échec et mat. Il y a échec. Alors, euh, pour tout dire, j'ai même pas vu. Alors, sur fou prend G4, tu peux mettre la position. J'ai même pas vu j'avais même pas vu pendant la partie que ça faisait échec et mat. Mon idée sur H prend G4, c'était de reprendre en G4. Ok, Le coup qui prend une pièce et ensuite de prendre en E4 et de gagner le fou ok. Bon, ça doit gagner quand même, mais c'est pour montrer à quel point on voyait pas tout dans ce match. Assez heureux. Évidemment, le matin en lendemain est préférable. Et donc, avec cette dernière. Et avec cette partie-là, ça concluait le match. Alors, même si le score a l'air assez large, surtout au deuxième set, en fait, les parties ont été vraiment. Et là, je dois dire que la victoire, autant dans la partie précédente, je crois, m'a bien aidé. Ouais. Ouais, je comprends qu'à 2-0 dans un set, c'est. Là, c'était assez difficile hein, d'y croire vraiment, parce qu'il fallait gagner presque 3 parties de suite. Aïe, aïe. Et excellent. Donc ça conclut C'était le deuxième match de la poule B. Oui. Aussi. Donc, il nous restait, c'est marrant. Alors, on a commencé par un match de la poule A, et ensuite on a eu les 2 parties de la poule B de façon consécutive. Et donc là, on retourne dans le groupe de Ludovic et de David avec le dernier match de la première ronde. C'est ça. Et alors là, à vrai dire, il y a tellement de parties qui sont dingues. Ouais, ça va être difficile de faire un résumé concis. C'était Sven De Charmetot. ce match, j'ai regardé très vite les parties aujourd'hui, un petit peu. Je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu un petit peu sur le. Et peut-être que ça, c'est un des moments décisifs. Je vais avancer un petit peu par ici. Donc en fait, donc c'est un match entre le maître feed Florian Eugène de Suissé-sur-Erdre et le maître feed Sven Charmetot de Gonfreville. De Gonfreville, oui. Très bien. Deux joueurs qui ont, je crois, 3 points et l'autre différence. 2346 pour 2343 ou quelque chose comme ça. Donc un match qui s'annonçait très serré. Et il a été effectivement. En plus. Et j'ai envie d'ajouter démarrage dramatique pour Sven. Oui. Parce que Florian a gagné les 2 premières parties du set. Et donc il s'est retrouvé dos au mur dès le premier set mené de 0.
Donc je vous laisserai voir Donc à ce moment-là, on se disait que Florian avait au moins pris une option sur ce premier set. Là, clairement. Et je pense que sur le stream, on imaginait déjà Vous une aviez victoire déjà la tête au deuxième set. en troisième set possible, quoi. Tout le monde était concentré sur le set suivant. Et Sven a eu la bonne idée de gagner la troisième partie. Et là, la position que je te montre là, c'est la quatrième partie du premier set. Donc pour égaliser là où Sven a... Et Sven a les noirs. Et une position archi compliquée encore. Donc les noirs, ils ont une qualité de moins, c'est-à-dire qu'ils ont un fou contre une tour. Mais en échange de ça, ils ont ces 2 pions. Et surtout des pions passés, ouais. Beaucoup de pions passés à le roi. Mais le défaut, c'est que là, si c'était en finale, ça serait, on pourrait dire, un matériel à peu près équivalent. Oui. Mais vu qu'il y a encore le roi noir qui est derrière, ça pourrait être très dangereux. Je pense qu'il faut faire attention, surtout en blitz. Il faut faire très attention à son roi. Donc on avait, dans cette partie, on avait toujours l'impression que le roi noir était plus faible que le roi blanc. Mais il y a quand même beaucoup de pièces noires pour le défendre, donc c'est pas, la position est vraiment pas claire. Ouais, position pas claire. Vraiment pas claire dans cette position. Et là, Florian a eu ce que je pense est une bonne idée. C'était de faire tour H4. Ce qui, je pour pensais clouer le fou, ouais, ça paraît une idée raisonnable. Avec une menace énorme sur le fou. Et d'ailleurs, Sven l'a laissé gentiment faire. Et ce que les blancs ont sous-estimé, c'est maintenant la contre-attaque. En fait, c'est le roi blanc. Il va se retrouver le roi noir. Et la partie s'est continuée comme ça d'ailleurs. Donc à nouveau, les joueurs que quelques secondes à la pendule. Les blancs continuent. Alors en partie lente, bien sûr, Florian aurait vu la suite de la partie, mais ici, avec quelques secondes à la pendule, c'est pas forcément évident de voir tout de suite qu'il va y avoir un échec et mat sur le roi blanc. Et surtout, je pense que c'est typique des parties où les blancs, ils ont eu le roi le plus sûr toute la partie. Oui. Ça fait 35 coups qu'ils ont un roi qui est très à l'abri. Et en fin de compte, on perd notre méfiance un peu. Et là, c'est échec et mat, simplement. Donc si le roi blanc monte, on se prend un mat du couloir. Enfin, un mat de l'escalier, comme ça. Et si le roi blanc part à l'assaut, et ben c'est la partie, il nous a fait échec. Ouais. Le roi et là, il y a un très joli coup. Alors si on venait en A4, il y avait mat quand même, ça fin. Peut-être qu'on peut le montrer parce que ça met un coup de plus, non? Allons-y. Ou peut-être pas. Tu voulais faire tour échec? Ah non, c'est dans l'autre sens en fait. C'est juste tour à 2 et. Donc s'il vient là, on fait échec. Ouais. Il monte et là, on a le choix. On a plusieurs maths possibles. Ouais, tous sur le même diagonale. Le même thème, sur la même diagonale. Et donc là, le roi échec et mat. Simplement. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans la partie sur roi B4. Alors, dans l'autre sens, quoi, exactement. Il l'a fait dans l'autre sens, juste. Alors ici, il n'y a qu'une seule bonne case, par contre, pour faire l'échec. Si on jouait dame 1, ah ici, ouais, ça marcherait plus. Sur dame 1, enfin ça va ralentir. Ah, ça marcherait, ouais. Ça marcherait sur roi 3, là, il faudrait jouer. On n'a plus l'échec et mat avec tour à 2, mais on a l'échec et mat avec. Très joli, très joli. Avec dame à 5, ouais, effectivement. Donc on voit qu'en fait, malgré le fait que les pièces noires étaient loin, en fait, dès qu'un pion. Dès qu'un abri du roi blanc tombe, le pion C2, ben, tout d'un coup, le roi blanc ne peut plus s'en sortir. Ouais, c'était assez incroyable. Et pour tout te dire, j'ai suivi le match en direct. Et c'était vraiment le résumé du match. Les joueurs sont du coup pour coup. Dès qu'un des deux joueurs commençait à dominer l'échange tactique, il y avait toujours un contre, retournement de situation. Ça a été des parties globalement très tactiques, j'ai l'impression. Et cette partie, dès l'ouverture. Ouais. C'est ça. 2 joueurs très tactiques. Et cette partie, c'est le renversement. Parce que là, Sven égalise à 2-2 dans le match. Dans le stat. Et du coup, maintenant, tout est à refaire pour... Et ça relance tout. Et ça va s'aggraver même parce que Sven gagne la 5e partie. Donc il complète le retournement de situation dans le premier set. Et ouais. Il complète le qu'il a joué un Gambirois. Il a pris beaucoup de risques dans l'ouverture, Sven, dans ce match. Ouais, il s'est complètement libéré. C'est ce qu'il nous a dit à l'interview d'après-match, d'ailleurs. Il nous a dit qu'il a commencé les 2 premières parties avec comme objectif de jouer des échecs propres. Des beaux échecs. Et finalement, une fois qu'il a compris que ça marchait pas, il est revenu à
Il est revenu aux Aux fondamentaux. fondamentaux, hein, le Gambit du roi Et là, donc vous imaginez, c'est assez rare finalement, des positions où après 7 coups d'ouverture, il y a déjà autant de pièces en prise. Le fou B4 qui est attaqué par un pion et pas protégé. Attaqué par le cavalier et un pion et pas protégé. Alors Le ici, les 2 pièces noires sont en prise et le meilleur coup pour les noirs, pour la petite histoire, c'est de ne jouer aucune de ces 2 pièces. Et ouais, Et, incroyable. alors, on pourrait faire un échec en H4, mais en fait, le meilleur coup, c'est simplement de faire petit roc ici C'est pour, ça. pour compléter notre développement et mettre très rapidement la tour en E8. Et c'est ça qui aurait pu se passer d'ailleurs. S'il avait pris en B4, mettons, les noirs amènent leur tour et on peut pas faire grand chose là. Il va y avoir une Ouais. découverte qui va Donc faire les très mal. noirs ont une très forte attaque pour la pièce de moins, ici. Et Et, ça montre un peu les risques du grand miroir, hein, parfois, où on prend des libertés avec la colonne E, mais aussi le roi en général. On affaiblit beaucoup les parages du roi. Et quand ça tourne mal, ça peut donner des situations comme ça. et, Mais dans euh, la partie, et dans la partie, en fait, les noirs ont fait dame H4 échec, qui comme tu ce dis, qui paraît extrêmement tentant, hein, ce qui est pour s'en tentant, on prendre au verra. roi blanc. Mais c'est typiquement les parties qui ont plus aucune logique. Quand ça devient très Oui, tactique, c'est concret. le jeu peut devenir assez irrationnel ici. Et même un coup qui paraît très logique, en fait. Et finalement, le roi blanc, on pense le déroquer, mais il va rejoindre C2 qui est une case assez safe. Bien Et, meilleur que la case d'origine en E1. et les blancs vont tout manger. Et c'est ce qui s'est Donc en passé fait, dans la quand vous partie. pouvez déroquer votre adversaire, alors c'est plus facile à dire, hein. En blitz, le coup instinctif, c'est de déroquer l'adversaire. Mais il faut toujours se demander, est-ce que c'est vraiment à notre avantage de le Euh, déroquer. c'est ça. Et donc, sans montrer toute la partie, c'est ce qui s'est passé ensuite. Les blancs ont eu le roi sûr, ils ont mangé tout ce qui passait. Et ils remportent le premier set comme ça. 3-2, après avoir été mené 2-0. Donc c'est pas facile, c'est quelque chose de pas facile dans le format du match, c'est quelque chose de très difficile De s'en remettre. à encaisser, on peut dire un peu, hein, pour Et, Florian qui avait très bien joué, hein, dans les 2 premières parties. et ça s'est reflété après sur le deuxième set. J'ai pas sélectionné à nouveau dans le deuxième set. Si vous regardez les parties, c'était vraiment dingue. J'ai pas relevé de position spécifique à te montrer, mais Sven a remporté 3-1 le deuxième set. Mhm. Un peu sur la dynamique, on a senti Florian un peu émoussé peut-être par ce retournement de situation dans le premier set. C'est des matchs alors ils ont l'air assez courts, mais c'était quand même assez fatigant, hein, d'enchaîner les parties. Et ouais, ce qui était assez dingue. Donc ça conclut un peu notre tour des parties. Je sais pas si dans le chat vous avez survécu jusqu'ici. Si Si vous vous avez avez vu fini, des positions qui... exactement, ça fait longtemps que j'ai pas. peut-être même s'il y a un match que vous avez préféré. C'est quoi le match de la semaine? Si tu devais répondre à cette question, toi Pierre d'ailleurs, c'est quoi pour toi le match Alors nous, c'est un peu difficile en tant que participant de répondre sans mettre à ton ça. match? Ah, Ça, non, j'ai bien aimé pour le dernier match, hein, je devrais dire, au niveau, on peut dire, alors non seulement la qualité de jeu, hein, qui était quand même assez élevée, mais aussi du spectacle. Pour moi, c'est quand même je dirais, Ah le ouais, dernier match, celui qu'on vient de voir. c'était impossible de prévoir ce qui allait se passer pendant ce match. C'était assez dingue. Mais c'est vrai d'ailleurs, sur les 4 matchs, on avait des parties d'un très bon niveau de jeu. Pour du 3+2, c'est quand même à noter. Mmh. Et puis c'est que l'échauffement en plus, parce que Ouais, alors c'était seulement la première ronde, hein, le tournoi ne fait que commencer. ouais, assez incroyable, assez incroyable. Donc on rappelle, hein, tu pourras peut-être rappeler les dates, vous l'avez peut-être fait mais on peut le au refaire. début du stream, mais on peut le refaire, ouais, bien sûr. Donc c'est la semaine qui commence là, cette deuxième semaine, donc les deuxièmes rondes du tournoi. Et donc en poule B, quand est-ce que tu joues ton match toi Pierre? Voilà. Alors je le jouerai mercredi à 20h. Et donc tu joues Alors on n'a contre... pas encore organisé les streams, hein, mais ça sera bientôt, enfin le planning pour les... Et donc tu joues contre Simon Viel, c'est ça? Et contre Simon, exactement. On échange nos adversaires au final. Alors exactement, ouais, on échange les adversaires de la poule B.
Ouais, et ça va pas être un match. Et alors, est-ce que tu as une date programmée pour le tien? Je te retourne Moi, je joue dès la demain. question. Et tu joues demain déjà, oui. Dès Déjà demain, demain, donc ça vient très vite. on enchaîne. On Donc, enchaîne, oui. un match important parce que donc pour redonner les Hello de cette poule B. Donc, toi, Pierre, t'es quand même le favori au Hello de cette poule avec 2500. Lucas est 2402 Hello. A priori, tête de série numéro 2. Moi, je suis derrière avec 2350. Et la grosse cote, c'est Simon qui est 2220, je pense. Ou, Donc c'est un groupe difficile, hein, de toute façon le tournoi était. le groupe piège, parce que Simon, on connaît plus comme un joueur autour des 2320 ou 2330. Donc, Oui, il a été, il est redescendu très récemment en dessous des 2300, mais il a longtemps été bien au-delà. et Donc ouais, ça va être assez dingue. Et la poule A, si je me trompe pas, il y a, mais je vais me tromper sans doute. alors il David. reste un match à programmer, je crois. Ok, il y a David contre Sven et qui doit être mardi. Alors j'ai vu qu'il y avait un match mardi justement, juste avant de programmer le mien, Sven, voilà. Donc David entre David et Sven, ouais. Exactement le mardi 18, si je dis pas de bêtises. Et donc le dernier match à programmer, ça sera celui de Florian Eugène contre Ludovic Lejar. Florian qui Exactement. devra gagner s'il veut Oui. avoir une chance de se qualifier. Donc c'est déjà une ronde extrêmement importante, hein, on peut avoir des qualifiés, des joueurs qualifiés et aussi des joueurs déjà éliminés malheureusement dès la deuxième ronde. C'est une possibilité seulement, hein, c'est pas ça, évidemment. Ouais, parce qu'il peut y avoir le scénario. Tout à l'heure, je disais que 2 victoires c'est qualifié pour la demi-finale, mais il peut y avoir le scénario. Pas forcément. Ça dépend aussi des résultats, des autres. Ouais. Ça se promet d'être assez enthousiasmant. Et puis je pense que les joueurs ont pris leur repère maintenant. Oui, tout le monde commence Donc, à avoir pris le rythme de la compétition. Donc évidemment, comme c'était un format un peu nouveau, déjà peut-être que tout le monde n'était pas parfaitement habitué en plus aux compétitions sur Internet, en tout cas en format de match, mais on a vu que déjà ça a donné des parties passionnantes. Et qu'est-ce que tu penses du format 7? Parce que c'est le format par 7 qui est assez original. Ouais, alors c'est au début c'est un peu nouveau et donc un tout petit peu perturbant, mais en fait c'est vraiment intéressant à jouer, hein, vraiment amusant à jouer ces matchs, de ce que j'ai pu en ressentir en tout cas. Ouais. Parce que justement, ça paraît long au début, mais en fait on rentre très vite dans les moments importants du match, quoi. C'est pas comme un match assez long, on va dire, étalé sur un seul set. Et bah il y a des parties où des fois au début du match c'est pas encore décisif, par exemple. Ici dans les sets c'est vraiment très court. Tu peux pas te laisser aller. On peut pas, voilà, c'est toujours une très mauvaise nouvelle de perdre une partie dans ces matchs-là. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'on n'a pas eu de match en 3-7 encore. Non. Bien qu'on ait eu des matchs serrés, il n'y a pas encore eu de set décisif. Mais on en aura très certainement. Donc, ouais, suspense. Ça montre une tendance un petit peu quand on perd le premier set, c'était pas facile de revenir. Exact. Excellent. Je sais pas si nos modérateurs ou nos techniciens peuvent sortir le classement du tournoi. Ouais, mais sinon, on va finir là-dessus. Site du stream qui est disponible au moins dans la description. Vous pouvez retrouver les parties sur Lichess. Alors le compte du stream sur Lichess c'est Guingamp-échec. Donc n'hésitez pas à suivre. En plus je pense qu'on apparaît sur Lichess dans les streamers. Et on va compléter ses études toujours. Et c'est assez libre, hein. Donc en fait tous les joueurs du tournoi sont contributeurs de ces parties. Et bien souvent ils rajoutent leurs analyses, leurs variantes, quelques commentaires, donc c'est assez agréable. Et vous pouvez vous aussi checker la bibliothèque d'ouverture, regarder avec le module les moments importants. Et je trouve que c'est assez agréable d'avoir un endroit unique pour trouver toutes ces parties. Et puis suivez les streams aussi, parce qu'on a eu le plaisir d'avoir les joueurs qui nous ont rejoints à chaque fois. Souvent après le match, on les remercie d'avoir partagé leurs impressions d'après-match. Ouais, en fait, on a la chance, en plus d'avoir des joueurs très forts à ce tournoi, on a des joueurs super sympas.
ce qui est toujours appréciable. Effectivement, ouais. Excellent. Je sais pas si tu as un mot de la fin, Pierre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bonne chance à tous les participants déjà pour la deuxième ronde. Et on espère qu'on aura une ronde aussi passionnante et si possible des matchs tout aussi serrés, voire plus serrés encore. Donc peut-être le premier match en 3-7. Alors on va tenter cette une deuxième ronde en direct. J'espère et que notre... le classement, ouais, on va pouvoir... Ah oui, alors... Je sais pas si on voit, on doit pas voir grand chose, mais donc si vous êtes sur la page guingamp-échec-stream.github.io, c'est la page du stream, vous pouvez trouver toutes les informations en plus des calendriers des streams. Et là on doit voir le classement. Alors je fais confiance à notre technicien, et d'ailleurs je le remercie. Voilà, donc tous les détails, et ça va annoncer tout pour aujourd'hui. On va faire une courte pause, je pense qu'il y a plusieurs joueurs du stream qui vont jouer le trophée Interleague. Et moi je vais continuer à streamer mes parties de ce tournoi. Je sais pas si tu nous rejoins, Pierre, peut-être pas. Effectivement, alors je vais peut-être vous laisser pour cette deuxième partie de la soirée, mais je suivrai ça avec attention, donc soit en différé, soit en direct. Alors, bon courage pour ça marche. pour cette, merci Pierre, bon courage à toi aussi pour cette compétition. Donc ça, tu peux nous rappeler le principe peut-être avant du tournoi, du trophée Interleague. Ah, je t'entends plus, j'ai un problème de... Ok. Bon, on va finir là-dessus. Le trophée Interleague, je vais vous laisser découvrir. Rejoignez-nous à 20h. Et Pierre, on se retrouve cette semaine alors pour les matchs du trophée Guingamp Échec. Et j'ai perdu Pierre. Donc voilà, au moins ça conclut. Très bien. Donc salut tout le monde. Problème de son malheureusement, j'ai l'impression. On retrouve Pierre, mais ça marche. Et allez, bon week-end pour ceux qui font une pause, qui vont pour la pizza.